Et hey, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une interview du génie. Aujourd'hui en tant qu'invité nous recevons Ohapi, c'est un grand plaisir pour moi de la recevoir dans cette interview. Du coup je laisse tout de suite avec elle. Bonjour à tous, moi c'est Pauline de la chaîne Wapi. Je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau format de vidéo de Mathias. Merci beaucoup à toi Mathias de m'avoir convié à ce petit interview, ça me fait très plaisir d'y répondre. Du coup je vais répondre à quelques questions que Mathias m'a posées qui sont juste à côté de moi ici et j'espère que ça vous fera découvrir des choses intéressantes. La première question est donc de se présenter, de présenter sa chaîne YouTube ou son compte Instagram. Donc ma chaîne est la chaîne Wapi. Sur cette chaîne j'y traite bien sûr de l'univers Disney par des formats un petit peu différents. Il y a bien sûr des formats d'ouverture, unboxing, tout ça, mais beaucoup moins ces derniers temps. Je me consacre sur le doublage Disney, sur les récompenses Disney avec une série sur les Oscars qui ont été remportés par les studios. Je fais également beaucoup de vidéos sur les livres dernièrement puisque c'est une de mes passions, donc ma chaîne va traiter principalement de Disney et de la lecture, voilà, avec des updates lecture, des conseils, tout ça. Principalement. Donc je vous laisse le petit logo ici, vous pouvez retrouver cette chaîne facilement sur YouTube. Et mon compte Instagram c'est Wapi mais avec un D puisque Wapi Disney anciennement. Donc voilà le petit D qui est resté. Sur mon compte Instagram du coup vous pouvez y retrouver aussi pas mal de choses. Bien que je sois un petit peu moins active en post mais je compte m'y remettre progressivement. Il y a en revanche pas mal de stories actives. Je fais en ce moment même des petits lives avec ma copine June Wonderland que vous connaissez peut-être. Donc voilà, c'est fun et c'est une plateforme que j'adore. La deuxième question est comment t'es venue ta passion Disney? Ça va être un petit peu bateau mais comme beaucoup c'est dû à l'enfance, à ma mère qui nous a avec ma soeur et mon petit frère après mis des Disney, je dirais pas assez tôt mais ils nous ont suivis pendant notre enfance et du coup ça a toujours été une source d'imagination, une source de rêve pour moi. J'ai adoré ça, j'ai laissé un petit peu tomber durant la période collège, bien que j'étais toujours très intéressée par le milieu. Et puis ensuite, c'est revenu en force, je sais pas, il y a quelque chose qui est revenu en moi vraiment qui était ancré et voilà, je me suis jamais trop désintéressée, il y a eu un petit passage à vide mais voilà, j'ai toujours été passionnée, c'est un univers qui m'enchante, un univers que je trouve très intéressant, hyper riche, que je trouve mais créatif au possible et tout le travail qu'il y a derrière m'a toujours fascinée donc voilà, c'est vraiment une passion qui est ancrée en moi, je pense pour toujours, hein, comme beaucoup. Alors le film Disney que tu n'aimes pas, alors j'aime pas la ferme se rebelle, hein. Je l'ai vu une fois, j'ai eu du mal à le terminer donc ouais, je dirais que c'est un film que je n'aime pas. Et aussi un petit unpopular opinion, c'est que je n'aime pas Alice au pays des merveilles. Alors c'est complètement subjectif, d'ailleurs vous pouvez retrouver un j'aime pas sur ma chaîne qui vous explique toutes les raisons du pourquoi du comment je ne suis pas attachée à ce film et je comprends totalement qu'il est indispensable dans le catalogue Disney, mais voilà, j'ai aucun affect pour ce film, j'ai essayé de lire le livre, j'ai pas accroché non plus, c'est juste un univers qui ne me plaît pas. Tout simplement. Le film live que tu apprécies le plus est la prochaine question, donc en y réfléchissant bien, je pense que sans aucun doute c'est L'ombre de Marie, dans L'ombre de Marie, Saving Mr. Banks en anglais, que j'ai adoré, qui est une sorte de préquel, suite, pas vraiment une suite, une sorte de préquel je dirais, à Mary Poppins. Voilà, qui est un film que j'apprécie mais sans plus, vous voyez, j'aime Mary Poppins mais j'en fais pas des folies et dans L'ombre de Marie m'a complètement scotché, j'ai adoré ce film, tout l'ambiance, l'histoire, enfin j'ai vraiment apprécié ce film, sinon je dirais que c'est Hocus Pocus, un film de mon enfance, de sorcière, ambiance Halloween, qui est extraordinaire et qui même maintenant vaut le coup d'être vu, enfin je l'adore. Et récemment, j'ai adoré le live de Aladdin et celui de La Belle et le Clochard aussi sur Disney+, que je trouve très joli. Alors la prochaine question est l'objet Disney que tu aimes le plus, parce que forcément je suis collectionneuse, pas de tout, mais j'ai quand même pas mal de collections et d'objets de collection. Alors bien que j'adore mon petit Fantasia là, hein, qui vient de Disneyland Paris, c'est le livre-ci, mon plus bel objet, Disneyland Paris de l'esquisse à la création, que je vais vous montrer. Et voici donc le livre tant convoité, c'est vraiment une pièce de collection magique puisqu'il est quasiment introuvable à ce jour et il est incroyable, c'était un cadeau de mon chéri aussi. Que je trouve, voilà, hein, il n'a pas de prix ce cadeau pour moi puisque c'est vraiment la bible de Disneyland Paris et que je suis extrêmement chanceuse de l'avoir, donc voilà, c'est vraiment un beau cadeau. Hop, voilà comment il se présente, beaucoup d'écrits, des photos d'archives, des photos récentes, enfin, il y a de tout, c'est la bible de Disneyland Paris quoi, donc je suis ravie de l'avoir.
Le voici, mon plus bel objet de collection. Et la dernière question porte sur le meilleur ou le pire souvenir dans un parc Disney. Alors, un seul parc Disney visité pour moi, c'est Disneyland Paris. Pour rappel, j'habite en Corse, donc c'est pas facile d'y aller tous les jours pour moi, j'y vais que très rarement. Donc j'ai pas de pire souvenir. Tous les souvenirs que j'ai à Disneyland Paris sont fabuleux et merveilleux. Hein. Donc mes meilleurs souvenirs sont certainement mon voyage des 20 ans, offert par mon chéri du coup pour mon anniversaire, pour mes 20 ans, où on a complètement redécouvert le parc tous les deux. Enfin c'était extrêmement magique quoi, vraiment vraiment magique pour le coup, puisque ça faisait des années depuis mon enfance que je n'étais pas retournée à Disney et voilà, ça a été la redécouverte, je suis retombée là-dedans encore plus, enfin c'était vraiment incroyable. Et dernièrement, on y est retourné en 2019 pour fêter en fait le passage de l'année 2019 à l'année 2020. Voilà, donc on a passé le nouvel an à Disney et c'est incroyable, c'était incroyable. Donc le feu d'artifice, un repas au Waltz, le repas du réveillon au Waltz sur Main Street avec la parade en fond, enfin c'était incroyable, un souvenir qui restera jamais ancré en moi avec plein de magie, un moment de bonheur intense, vous voyez. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère vivement que cette petite série de Mathias vous plaît et vous fait découvrir des fans Disney. Je vous fais à tous de gros bisous. Ciao tout le monde! Du coup, vous venez de voir l'interview de OAPI. J'espère qu'elle vous aura plu, que ces réponses vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de OAPI. Elle est dans la description. Je vous dis ciao et à bientôt les amis.